Bonjour à tous et bienvenue à la masterclass Partez à la conquête du monde en optimisant et en sécurisant vos démarches de prospection. Tout un programme. Je me présente, je suis Corinne Martinez, responsable de développement export chez BPI France Assurance Export. Ravie de partager ce moment avec vous. Alors je suis accompagnée d'Isabelle. Isabelle, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Isabelle Adingue et je suis également responsable de développement export chez BPI France Assurance Export. Et je serai là, surtout après la présentation que Corinne vous fait, pour répondre aux questions que vous pourrez poser tout au long de cette intervention en ligne. Et nous reprendrons les questions une par une à l'issue de cette présentation. À toi, Corinne. Merci. Alors, chaque année, nous accompagnons de nombreuses entreprises dans le cadre de leur développement export et nous partageons avec elles des projets. Et je tiens à préciser à ce stade que les projets n'ont pas faibli malgré les mesures sanitaires et que nous avons de nombreuses demandes des entreprises, de nombreux projets soutenus cette dernière année et l'année précédente. Nous soutenons tout type d'entreprise, que ce soit primo-exportatrice ou entreprise plus capée ayant un nouveau projet de développement à l'international, un nouveau projet par exemple sur une nouvelle zone. Fort de cette expérience et de notre accompagnement tout au long de ces années, nous avons développé une expertise qui nous permet aujourd'hui, pour avoir partagé tous ces points avec les entreprises que nous accompagnons, de connaître les clés de la réussite et au moins le chemin à tenir pour pouvoir les accompagner et faire avec elles toutes ces années de développement à l'international. Alors on va parler d'un constat. L'internationalisation représente un véritable relais de croissance pour les entreprises. Je sais qu'Isabelle aime bien la petite phrase « l'export fait vivre » et d'ailleurs on la remettra dans le dernier slide. Toutefois, explorer de nouveaux marchés à l'étranger nécessite de prendre du temps pour élaborer une stratégie export en amont, faire un business plan de son développement à l'international. La première chose à faire peut-être pour une entreprise, c'est d'évaluer son potentiel à l'export. Alors, c'est quoi évaluer son potentiel à l'export? Eh bien, elle va étudier et faire un diagnostic export de ce qu'elle peut y consacrer et faire un bilan également de l'entreprise. Donc, ces ressources financières de l'entreprise, de quelles ressources l'entreprise dispose-t-elle pour développer ce projet? Savoir si le savoir-faire est exportable, je pense même qu'on peut commencer par là. Est-ce que ce que je propose à l'export est exportable? Est-ce que sur un pays limitrophe ou plus éloigné, mon produit peut ou mon service peut être exporté? Est-ce qu'il est adapté donc à la localisation sur laquelle je souhaite me développer? Quelles sont les capacités humaines et techniques dont dispose mon entreprise pour travailler dans un environnement international? Quelles sont les ressources que j'ai déjà pour pouvoir me développer dans un pays ou une zone et techniques? Est-ce que mes produits sont bien adaptés? Est-ce qu'ils répondent aux normes techniques, par exemple, je vous donne un exemple, pour travailler dans un environnement international que j'ai choisi? Et puis, parfois, des investissements à engager, parce qu'il va falloir justement peut-être adapter des outils. On peut penser, par exemple, à répondre à un besoin de normes sur certains pays. Et puis, on va voir également s'il faut recruter du personnel dédié. Donc là, c'est des têtes de chapitre, on va dire, de ce qu'on va développer avec vous et voir comment, en fait, on fait ces études et comment tout ça s'inscrit dans un plan de développement à l'international. Bien cibler le ou les pays. Alors là, c'est juste une évidence. Peut-être que nos produits ne sont pas exportables sur tous les pays, ou peut-être que c'est peut-être plus simple au départ de commencer sur l'Europe, ou peut-être que mon produit, ne comporte que ne peut être
exporter que sur un pays, par exemple les États-Unis, parce que le produit que j'ai développé, en fait, correspond au marché US. Donc, s'assurer que le pays ciblé dispose d'un marché propice aux affaires, et il est essentiel pour ça de récolter des informations aux perspectives également économiques. Quel est le niveau de croissance du pays, le contexte politique et économique. Il y a eu une masterclass sur la partie contexte politique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une stabilité? Quelle est la devise? Le marché d'échange existe-t-il? Voilà. Et les conditions douanières. Alors, les conditions douanières pour ceux qui exportent un produit, je suppose que, de toute façon, vous ne manquerez pas de vous y intéresser. C'est un peu moins vrai pour les services, bien que peut-être que du personnel va devoir partir dans le pays et que toute sortie de territoire sera évidemment à étudier. La réalisation d'une étude par des professionnels de l'export permet d'avoir une vue globale. Alors oui, évidemment, si vous êtes tout seul en tant que chef d'entreprise pour faire toutes ces études, ça peut vous sembler compliqué et peut-être pas tout à fait facile, tout simplement. Et donc, nous avons bien sûr des équipes de professionnels, que ce soit dans la team France Export, dans les banques et tous les conseils privés, qui pourront vous cibler le pays ou les pays et faire une étude de marché. On reviendra sur notre petite lumière tout à l'heure, puisqu'on a quand même des petites solutions pour vous accompagner financièrement autour de ces coûts que vont générer donc ces études. Être en capacité d'adapter l'offre à la demande. Alors, on a dit tout à l'heure, est-ce que mon produit est exportable? Eh bien oui, ça c'est une bonne question. S'assurer que le savoir-faire exporté dispose d'un marché sur le pays ciblé. Il est essentiel d'en connaître les spécificités. Donc, on part dans l'idée de prospecter sur une zone ciblée, un pays ciblé, et on va commencer à s'intéresser à l'environnement de ce pays, à l'environnement, c'est-à-dire le cadre légal, la législation en vigueur, le droit du travail en cas de personnel basé localement, les connaissances des règles fiscales. On le verra plus tard, mais si vous créez une filiale sur place par la suite, donc les règles fiscales sont importantes. Les déterminations du prix du marché. On peut regarder un peu la concurrence, regarder justement quels sont les prix du marché par rapport aux produits que je souhaite exporter, par rapport aux services que je souhaite exporter. Connaissance et développement des canaux de distribution. Comment se fait la vente dans ce pays? Est-ce que les clients ont l'habitude de rencontrer le chef d'entreprise? Est-ce que les clients passent plutôt par des distributeurs? Est-ce que les clients vont souhaiter que j'ai une implantation sur place? On peut tout à fait avoir ce type de questions. Il est préférable dans certains pays de prévoir très en amont une implantation locale pour pouvoir mener au mieux les négociations lors de la vente. Et puis, il y a d'autres produits, peut-être un peu plus de consommation courante, où on le verra, on peut travailler avec un distributeur. Identifier les habitudes de consommation. Peut-être que les consommateurs ont l'habitude de prendre par exemple des liquides dans des bouteilles d'un certain volume et non pas des bouteilles d'1 litre. Les habitudes de consommation également dans l'agroalimentaire, il y en a pas mal. En fait, identifier ce que souhaitent les clients du pays ou de la zone où vous souhaitez aller. Et puis les connaissances des normes réglementaires, bien sûr indispensables pour pouvoir partir serein sur un nouveau marché. Donc, on en conclut quoi? La réalisation d'une étude de marché est primordiale dans une stratégie export. C'est vrai qu'on peut se dire mon produit est exportable, mais il l'est peut-être pas en l'état. Peut-être qu'il va falloir changer les descriptifs du produit que vous exportez. Peut-être qu'il y a une norme différente. Peut-être qu'on va devoir changer des étiquettes. Peut-être que toute la documentation technique sur des marchés plus importants va devoir être revue. Adapter des logiciels de présentation. En fait, répondre à un besoin qui peut être différent d'une autre, sans oublier qu'on peut se retrouver également à travailler sur des marchés où la devise n'est pas l'euro.
Donc la réalisation d'une étude de marché est primordiale dans une stratégie export. Elle est même fortement conseillée lorsque nous accompagnons une entreprise. Et la réalisation d'une étude de marché peut se faire sur plusieurs pays. Ces études de marché permettront de définir le pays le plus adapté à l'offre que je peux proposer. Donc on peut envisager qu'une entreprise réalise une étude de marché plus large pour par la suite la recentrer sur un ou deux pays, de proximité ou non. Peut-être que l'offre correspond bien, donc à un pays plus éloigné. Pourquoi pas ? Alors on l'a vu, une étude de marché, vérifier les normes locales, vérifier, il y a une phase juridique aussi, hein, si vous souhaitez créer une filiale, si vous souhaitez installer des bureaux. Donc vous pouvez vous appuyer sur des partenaires. Donc c'est notre quotidien aussi, nous travaillons avec les partenaires que j'ai commencé un peu à citer tout à l'heure, mais il est important que vous ayez du soutien et que vous ne soyez pas seul dans cette démarche, en dehors de l'offre que l'on va vous faire, mais que vous ayez un réseau autour de vous qui va vous permettre d'aller plus vite sur place. Donc, évidemment, vous allez, en tant que chef d'entreprise ou le chef d'entreprise, parce que en fait, je ne vois pas à qui je parle, va bien sûr se rendre dans le pays pour en comprendre la culture, pour créer des contacts, mais se rapprocher de personnes qui sont localement installées à l'étranger permet d'aller beaucoup plus vite dans la démarche export. Donc se rapprocher des bureaux de représentation basés à l'étranger, d'organismes spécialisés dans l'international, on pense là à Business France, au CCI, aux banques qui ont leurs conseils également dans certains pays, et puis beaucoup de conseils export qui sont aujourd'hui basés en France ou à l'étranger et qui pourront vous accompagner et trouver des solutions d'approche plus rapides pour vous. On peut très bien imaginer de travailler avec les organismes cités pour, par exemple, prévoir un calendrier de rendez-vous sur place dans un pays et gagner du temps, puisque à ce moment-là, on vous trouve les bons acteurs, ou partir, par exemple, sur une mission collective en accompagnant, d'ailleurs BPI France en fait certaines, en accompagnant en fait les entreprises et qui seront mis en relation avec des acteurs locaux pertinents qui sont sur l'activité que vous proposez et dans le pays que vous souhaitez. On peut parler aussi de contacts lors de salons internationaux. Pourquoi ? Parce que là, c'est vrai que c'est une démarche qui vous permet également, lorsque vous vous déplacez à l'international, sur un salon qui correspond à votre activité, de rencontrer des entreprises qui, comme vous, sont sur la même gamme d'offres et voir un peu comment cela fonctionne. Bien sûr, vous aurez également à ce moment-là la possibilité d'avoir des clients qui viendront vous voir et vous pourrez tout à fait créer des contacts. On pense à des salons, bien sûr, dans les pays ciblés, mais on peut penser aussi à des salons à vocation internationale qui ne seront pas forcément dans le pays ciblé et qui pourtant rassemblent un grand nombre de clients étrangers. Je pense dans l'agroalimentaire, par exemple, au Cial. Je pense au Uznex. Je pense à des salons dont je cherche le nom. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de salons qui vous permettront aussi de créer des contacts. On n'oublie pas, bien sûr, et ça on vous le conseillera, que si vous vous exposez, eh bien, on espère que vous avez et que vous souhaitez partir à l'international et que vous partez avec vos produits, que vous les avez protégés si vous avez besoin de mettre en place à ce moment-là un brevet. Il faut qu'il soit mis en place avant d'exposer le produit. On va parler de communication et de l'optimisation de son coût. Eh bien oui, il va falloir quand même faire un peu de communication. La carte de visite, quand vous arrivez, va peut-être pas suffire. Et on peut dire aussi que chaque pays a sa propre culture et son mode de consommation. Et donc, eh bien, puisque c'est vous qui voulez vendre dans ces pays, il va falloir adapter en fait la communication pour qu'elle réponde aux besoins des modes de consommation des entreprises locales. Il va falloir un site internet,
parce qu'aujourd'hui, un acheteur, il regarde en premier le site internet, et dans la langue du pays visé, si possible, ou en tout cas traduit en anglais. C'est difficile aujourd'hui de se présenter à l'international sans avoir un site internet adapté à l'international. Il va falloir booster votre visibilité vers les différentes plateformes de réseaux sociaux en fonction du profil et des marchés visés. Enfin, être visible. Être visible, ça peut être aussi faire une communication avec un salon quand vous vous y rendez. Il faut que vous arriviez, pour un acheteur étranger, à être visible, avoir un site qui correspond à ce qu'il attend et puis qui vous retrouve là où il vous cherche. On va parler aussi des déplacements. On dit souvent à nos entreprises, et même parfois on leur impose, il faut que vous vous déplaciez dans le pays. Il faut que vous alliez voir comment fonctionnent les entreprises, il faut que vous alliez voir quel est le mode de consommation, il faut que vous vous rendiez compte des besoins du pays dans lequel vous souhaitez exporter. Aujourd'hui, on demande toujours aux entreprises quand c'est possible de se déplacer. On sait que le taux de réussite est meilleur lorsque l'entreprise se déplace. Mais on a aussi vu arriver les participations à des salons virtuels qui permet aujourd'hui, à moindre coût, de se déplacer ou de se projeter dans un pays vis-à-vis d'acheteurs étrangers. Parfois, ça peut être plusieurs acheteurs étrangers de plusieurs pays lorsqu'on fait un salon à vocation internationale, avant d'engager des frais plus importants. On pensera bien sûr à ce moment-là à avoir des impressions de plaquettes, de documentation à jour et bien sûr d'avoir toute la doc nécessaire et traduite pour pouvoir l'envoyer immédiatement si en fait les acheteurs potentiels vous la demandent. On n'attend pas pour la traduire d'avoir eu les premiers acheteurs, on la traduit avant. Toujours avec ma petite lumière, on va y arriver. Alors on l'a vu, la phase de préparation d'une stratégie export est incontournable. On ne peut pas partir à l'international sans avoir travaillé le sujet avant, sans avoir écrit un business plan, parfois simple, puisqu'on ne sait pas encore sur quel pays on va aller, mais il est incontournable. Il sera plus ou moins capé, plus ou moins important en fonction de la taille de l'entreprise ou des projets. Il sera plus ou moins facile à établir en fonction du passé de l'entreprise. Si l'entreprise a déjà exporté, évidemment, ça sera plus facile pour elle de connaître un petit peu les coûts, les sujets, les points à prévoir. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif est de se préparer pour mieux se lancer. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de pratiques se digitaliser. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire une démarche à moindre coût et on sait aussi que l'accompagnement des entreprises dédiées à l'export évolue également dans ce sens. Nous avons dû nous adapter, les accompagnants sont également adaptés et aujourd'hui, vous avez toute une gamme de conseils à l'export qui est en capacité de vous aider à réaliser un bon plan de développement export. Alors depuis tout à l'heure, on voit ma petite lumière qui s'affiche. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est capable chez BPI France de vous accompagner financièrement dans cette démarche et de prendre en charge en fait des risques d'échec. Alors j'ai horreur du mot échec, mais en tout cas, il illustre bien ce à quoi sert chez nous l'assurance prospection. Le principe, c'est qu'on met dans un budget toutes les dépenses un peu que l'on vient de voir et qui vont vous servir à finaliser un projet export. Ces dépenses, on va en prendre une partie à notre charge, 65%, pendant une durée de prospection de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on souhaite vous accompagner pendant 2 ou 3 ans pour aller plus loin à l'export. Ensuite, pendant une période de 2 ans, on va toujours vous laisser travailler pour que vous puissiez vous développer à l'international. Et on arrivera derrière dans une période qu'on dit de remboursement où on ira voir quel est le chiffre d'affaires export que vous avez pu générer sur le pays ou les pays que vous avez ciblés. Vous rembourserez quoi qu'il arrive 30% des sommes qui vous ont été avancées, sans intérêt, et puis le reste uniquement en cas de réussite totale.
là, vous avez accès, donc toutes les entreprises ont accès à cette solution qu'on gère pour le compte, au nom et sous le contrôle de l'État, puisqu'on voit bien qu'on va jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez le réseau en contact, bien sûr. Vous avez les dépôts de demandes en ligne. Et la liste des dépenses éligibles sur notre site internet, il y en a 6 pages, donc on aurait pu faire une présentation que là-dessus. Mais elle vous servira aussi, cette liste. Elle est très souvent utilisée par les entreprises pour définir un budget export, puisque si on met des montants en face, c'est qu'on a des besoins. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas que je sois beaucoup plus bavarde, parce que ça va être un peu long. Alors, je finirai par ce slide qu'on aime bien. L'export fait vivre. En effet, aujourd'hui, on sait que les entreprises ont besoin de développer leur chiffre d'affaires et que, en fait, passer par l'export, c'est une solution qui leur permet d'accroître, en fait, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Nous avons récemment mis en place une nouvelle assurance prospection accompagnement, APA, plutôt ciblée primo-exportateurs ou entreprises ayant peu de chiffre d'affaires à l'export, dont le centre de cette APA, assurance prospection accompagnement, est justement l'accompagnement. C'est-à-dire que vous aurez aujourd'hui une assurance prospection plus un accompagnement dans ce contrat, un accompagnement qui sera fait par nos partenaires ou par le conseil export, validé bien sûr par nous, mais que vous aurez choisi. Il vous permettra de partir sur une première démarche export et parfois par la suite, et on l'espère puisqu'on n'a pas encore tous les retours puisque c'est relativement récent, partir après sur une assurance prospection un peu plus importante pour ouvrir une filiale, pourquoi pas, pour ouvrir un bureau, pourquoi pas, puisque là aussi, tous les frais de fonctionnement des bureaux et des filiales rentrent dans les dossiers d'assurance prospection. Je vais maintenant demander à Isabelle. Alors, je vois que vous n'êtes pas très bavard en fait, hein, timide ou pas? On ne sait pas trop en fait. Parce que généralement, on a quand même des questions. Est-ce qu'il y a un minimum de chiffre d'affaires? Il n'y en a pas de minimum de chiffre d'affaires. Il nous faut juste que vous ayez fait la preuve de la vente. C'est-à-dire qu'on soit sûr que votre produit puisse se commercialiser. Donc voilà, pas forcément de minimum. Dépôt de demande en ligne. Le reste dépend un peu de la taille de l'entreprise et des besoins. Voilà. Effectivement, la présentation de Corinne a dû être très complète, parce que, et félicitations, parce qu'aucune question spécifique sur le fonctionnement de cette garantie d'assurance prospection a été encore posée. Donc on va laisser peut-être un peu de temps pour que vous puissiez en avoir. Simplement, on peut dire que il faut bien rappeler que les entreprises qui veulent déposer leur demande d'assurance prospection doivent le faire sur le site en ligne, et peuvent aussi demander à être accompagnés par nos chargés d'affaires qui sont à leur disposition dans chaque région pour les aider à faire leurs demandes et répondre à leurs questions, bien évidemment aussi, qui viennent peut-être au fur et à mesure que l'on pose, que l'on avance sur la création d'un dossier d'export pour pouvoir faire une demande d'assurance prospection. La liste des dépenses qui sont prises en compte est quand même très large. Et elle a le mérite d'avoir un caractère pédagogique pour vous aider à préparer votre action de prospection à l'export aussi, puisqu'il y a parfois des dépenses auxquelles on ne pense pas, et vous verrez sur cette liste qu'elle est très complète. Voilà, donc, et bien sûr, toute la BPI France Assurance Export est à votre disposition pour vous répondre et pour vous accompagner dans vos demandes. Voilà. Toujours pas de questions. Bien, eh bien écoutez, on a été super clair, donc on vous attend sur nos sites internet, on vous attend dans le réseau, on prend vos questions, il y a plein de mails dédiés, et on vous remercie en tout cas
d'avoir participé à cette masterclass. On espère qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, bien, n'hésitez pas, on est là pour accompagner les entreprises. Notre quotidien, c'est ça, donc on espère vous voir bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.